Je voudrais qu'on remercie les gens qui insultent les entrepreneurs ou qui vous insultent chaque jour. Effectivement, je me rappelle qu'on était en Côte d'Ivoire la deuxième fois. Quand nous sommes allés pratiquement 10 pour le CIFA. Quand on rentrait, on était à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Il y avait donc Dadi, il était habillé en sur-mesure. Il entre donc avant nous, puisqu'on était en train de faire les checkpoints à l'entrée, il entre avant nous. Et quand il entre, il y a quelqu'un qui l'interpelle. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous êtes en sur-mesure là, vous avez eu ça où? C'est le sur-mesure du docteur Claudel. Il dit que oui, il est même là derrière. Quand je viens donc, le gars court, il nous embrasse que vraiment ma chérie. Il dit que ok, ça veut dire que la stratégie marche. Oui, parce que fatalement, c'est quoi? Quand moi je fais mes vidéos, je suis toujours en sur-mesure. Maintenant, quand en une année, il y a 40 millions de vues, 50 millions de vues, ça veut dire que 50 millions de vues sur mesure. Ça veut dire que même s'ils n'achètent pas, ça imprime sur mesure dans leur tête inconsciemment. On n'a pas besoin de vendre pour que les gens connaissent la marque. Et aujourd'hui, on est en train de construire l'usine sur mesure. Et ça part des frustrations, ça part des échecs, ça part des difficultés, ça part des clashs, ça part des tontines que tu bouffes en ligne. On t'insulte de partout. Après, tu te remets en question que, mais attends, ce qu'il fait, c'est mauvais ou c'est que c'est... Ils ont raison. Après, tu te remets en question. Tu es toujours dans une démarche améliorative. Parce qu'en fait, il y a ces clashs. C'est pour ça que je dis que ne soyez pas contre les gens qui insultent les entrepreneurs. C'est bien. Il faut qu'il y ait des gens qui critiquent ce qu'on fait. C'est important. Sinon, on va devenir tous médiocres. Il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent, qui tirent sur nous tout le temps, régulièrement. Et arrêtez de dire qu'ils sont aigris, ils ne nous aiment pas. Non. Utilise ça comme une pierre qu'on te lance pour construire ton empire de pierre. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas des gens qui tirent sur toi, tu vas devenir médiocre. Très vite. Il faut qu'il y ait des gens qui trouvent toujours des manquements par rapport à ce que tu fais. C'est comme ça qu'on s'améliore. Mais nous sommes dans un environnement où on a l'impression que ce sont des jaloux. Non, ce ne sont pas des jaloux. Maintenant, il ne faudrait pas qu'au quotidien, tu restes voir ce qu'on dit sur toi en mal. Ça ne sert à rien. Ça, c'est une perte de temps. Si on te dit que quelqu'un a dit ça par rapport à ton activité, il dit que tu es un arnaqueur, machin, tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu trouves le moyen d'améliorer ce que tu fais. Tu trouves le moyen de mieux faire. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un jour, il y a une vidéo de Paul Focam qu'on a postée en ligne. Je regardais les commentaires, quelqu'un a dit, le banquier, c'est un bandit. Ça m'a un peu fait... J'ai un peu tremblé. Et j'ai dit, Paul Focam, avec tout ce qu'il a réalisé là, palpable. Ça veut dire que je passe en route. Tu vois, Avalan First Banking là. Tu vois, CCIC, c'est ça non? CCIC. CCEI. Tu vois CCEI qui est là. Tu vois les usines qu'il a mis sur pied. Citracel, le papier hygiénique qu'on a, c'est lui. Vox Africa, la chaîne qui est... C'est palpable. Tu vois Afredit qui est sa maison d'édition. Tu vois ses livres qui sont sur le marché. Il est milliardaire. Il a ses maisons partout. Mais quelqu'un dit que c'est un bandit ou c'est un arnaqueur. Ça veut dire que pour toi, ça ne va jamais finir. Jamais. Ça veut dire que tu ne dois pas t'intéresser à ça jusqu'à ce que ça devienne un sujet qui te crispe jusqu'à ce que tu arrêtes d'avancer. Non. Au contraire, il faut que tu te dises, je dois faire un peu plus pour prouver. En fait, ça te permet de t'améliorer. Même si conduit ne dit que tu es un bandit. En fait, tu es en train de t'améliorer. Il faut juste que tu te poses la question, est-ce que je suis meilleur que la version que j'étais hier? Si c'est le cas, ça va. Tu progresses. Et eux, ils t'aident à progresser un peu plus, à avoir des projets un peu plus fous. Parce que quand tu vas faire quelque chose, tu vas dire, ma fiche le camp, c'est un top groupe, c'est quoi? Vous êtes là, vous baladez en ligne, vous faites les chocolats, 5 chocolats, vous vendez partout, vous baladez. Quand il dit ça, tu dis, mais ça veut dire que jusqu'à présent, il n'est pas convaincu. Il faut qu'on mette sur pied une usine où on produit même 1000 par jour. Quand tu vas produire 1000 par jour, ma fiche le camp. Les gens vont dans l'espace. Vous êtes là, vous faites les chocolats, vous baladez partout, vous baladez. Quand il dit ça, tu te dis, attends, c'est que peut-être il faut aller dans l'espace. Tu dis, start-up space. Il faut qu'on lance quelque chose dans l'espace. Et c'est sûr que quand on va lancer un satellite dans l'espace, peut-être dans 2-3 ans, elle m'affiche le camp. Les gens lancent des choses dans l'espace depuis les années 50. Vous venez en 2022, vous lancez un truc, vous bavardez. Tu vois, sauf que lui, il est en train de bavarder, toi, tu es en train de lancer le satellite. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui est important. Donc, il est utile pour que tu réussisses à lancer le satellite. Il est utile pour que tu réussisses à gagner plus d'argent. Il dit, ma fiche de camp, ils font les conférences, ils bavardent. Quand la conférence finit, il prend la moto. Il n'a pas d'argent, il dit la liberté financière. Quand il dit ça, tu dis, ah, ok. Ça veut dire qu'il me faut la voiture. Tu te bats, tu essaies de gagner plus d'argent. Tu achètes ta voiture. Ma fiche de camp.
La voiture qu'on vend à la casse là, là j'ai la voiture à 200 000, ça en panne tout le temps, il bavard tout le temps. Tu dis, ok, un jour, il faut que j'achète une voiture neuve. Un jour. On fiche le camp, tu es là en location à monter Konengi. Tu es là, tu racontes chaque jour que devenir riche. Tu comprends qu'il te faut acheter le terrain et construire ta maison. Tu vois comment ça te permet de t'améliorer. Ça te permet d'avoir des objectifs toujours plus grands. Et imagine-toi qu'eux, ils disparaissent tous et personne ne parle plus. Ou tout le monde dit seulement, c'est magnifique. Tu es en danger. Si tout le monde dit que c'est magnifique, tu es en danger. Imagine-toi que tu as une unité de production, tu produis 7 paquets de chips par jour. Tout le peuple s'élève pour dire, waouh, magnifique. C'est extraordinaire. On fait un documentaire, on fait un reportage sur toi. Fais 7 paquets de chips par jour. C'est que tu es fini. C'est que la semaine qui suit, c'est 2 paquets. Et après, il n'y aura plus de paquets. Parce que tu seras tellement occupé à aller dans les télés, dans les médias, faire des publications, montrer comment tu gagnes déjà plus d'argent que tu ne vas même plus travailler. Il faut des gens qui tirent. Oui, il faut. Donc moi, je voudrais qu'on remercie les gens qui insultent les entrepreneurs ou qui vous insultent chaque jour. Il faut les remercier. Il faut tout faire pour qu'ils ne disparaissent pas. Tout faire. S'ils disparaissent, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Mais ne vous concentrez pas à écouter ce qu'ils disent aussi. Ça vous perd du temps. Écoutez ce qu'il faut écouter, améliorez ce que vous pouvez améliorer. Le reste, faites ce que votre cœur vous dit de faire. Le reste n'est pas important.